Place maintenant à la rubrique culture de votre 64 minutes. Demandez le programme, c'est avec Estelle Martin. Et pour commencer aujourd'hui du cinéma avec la 28e édition du Festival international de Fribourg, c'est en Suisse. Parmi les invités cette année, invité de Marc-Patrick Chenet à l'affiche de La Braconne. D'abord, tu fermes ta gueule. On va faire ça tranquillement. Tu me donnes ton portefeuille ? Ça peut se faire de deux façons. La première, tu fais ce que je te dis quand je te le dis. Alors tu perds un peu de fric, mais bon, tu gardes la voiture et tu gardes tes dents. Soit on te défonce la gueule et là, on prend la voiture. C'est toi qui vas. Eh, t'es un chou, toi. T'as piqué le nounours. Ouais, j'ai pas piqué. Je savais pas ce qu'il y avait dans le paquet. Ah bah, t'as plus qu'à trouver une poubelle maintenant. Non, je vais garder. C'est une bonne peluche. Bonsoir Estelle, Bonsoir, ravi de Mohamed. vous retrouver. Alors les festivaliers de Fribourg vont donc pouvoir découvrir ce film en avant-première mardi en présence de Patrick Chenet. Oui, Patrick Chenet, toujours excellent en grincheux. Il joue Danny, un voleur dans ce film de Samuel Rondière. Il croise sur sa route Driss, même pas 20 ans, lui vit de petits raquettes et le jeune homme va faire ses classes, si j'ose dire, avec son mentor. On a vu comment ça se passait, c'est quand même assez violent. Alors cette comédie dramatique est sélectionnée dans la section décryptage du Festival international du film de Fribourg, donc 28e édition. Et la particularité de ce festival, c'est vraiment une programmation engagée, militante, avec un hommage par exemple au cinéma iranien, des films difficiles à voir hors du pays. À l'affiche notamment Les manuscrits ne brûlent pas de Mohamed Rasoulov, un film qu'on avait découvert à Cannes au dernier festival, un film tourné clandestinement. Et Mohamed Rasoulov est retourné en Iran en espérant que ça allait mieux se passer avec le nouveau président. Malheureusement pour lui, son passeport a été confisqué depuis novembre 2013, donc il ne peut plus quitter le pays, il n'a pas pu venir à Fribourg. Et Thierry Jobin, le directeur artistique du festival, n'a pas caché son émotion à nos confrères de la RTS. Écoutez-le. On travaille beaucoup pour défendre des cinéastes et voilà, certains sont encore enfermés, privés de leur passeport, n'ont pas le droit de travailler. Certains pays considèrent que le cinéma est un danger alors que c'est leur force. Place maintenant, Estelle, à une nouvelle recrue, si l'on peut dire, du Jamel Comedy Club. C'est en France, une scène humoristique montée donc par Jamel Debbouze à Paris. Il s'appelle Dia Walidia. Oui, Dia comme la marque de supermarché à très bas coût. Il s'en amuse, d'ailleurs il se présente comme ça, voilà, je m'appelle Dia. Ce jeune homme franco-sénégalais joue avec les clichés sur les quartiers, il taquine gentiment les différentes communautés. D'ailleurs il est très drôle avec les Algériens, mais il faudra que vous alliez voir le spectacle. Il nous parle de son père sénégalais, pas très commode, de ses profs, des années collège. Nous l'avons rencontré avec Guillaume Gouet au Comedy Club. Viens, je vais pas te taper, viens. Non, tu sais, moi, j'ai pas lu ça, je sais pas lire ça, mais j'ai senti. Ça sent la merde pour toi, hein? J'ai été bercé par cet accent-là, moi. Je l'ai entendu partout, que ce soit mes oncles, mon père, ma famille au Sénégal, etc. Et du coup, je trouve que c'est tellement drôle parce qu'ils ont envie de bien parler, parce qu'ils ont envie de parler la langue dans le pays dans lequel ils vivent, mais il y a une prononciation, un truc qui bouge pas, quoi. Et c'est tout le monde pareil, et c'est très très intéressant quand ils sont là. Ouais, tu sais, la sauce comme ça fait plaisir, ouais. En plus, c'est vrai que c'était dur de trouver ce que je voulais faire dans la vie, parce qu'à l'école, j'étais un fouteur de bordel. Il y en a qui foutaient le bordel parmi vous, la fouine, tu foutais le bordel à l'école? Fouine, c'était un cancre, il était là, fuck les révisions, je me prends pas la tête. Le Comedy Club, moi j'ai vu les premiers, j'avais 17 ans, ouais, j'avais 17 ans. Et on a enfin vu des mecs qui nous ressemblaient et qui faisaient quelque chose d'artistique qui n'était pas du rap, tu vois, qui n'était pas un truc estampillé, quartier, même si au début on a tout de suite voulu dire Jamel c'est les quartiers, etc. En fait non, c'est juste des mecs normaux, mais qui ont un phrasé, une technique, un truc, et on s'est dit, bah, cette technique on a envie de l'apprendre et on a envie de faire ça. Anti-sèche, écrit sur ma barbichette. La fouine, il venait en cours de musique, il prenait pas de flûte, il prenait son bouc, direct. Merci Estelle, c'était Demander le programme. À demain, Estelle. À demain.